Une vieille injustice, revalorisation du statut des anciens policiers. Il décide ainsi d'améliorer les conditions de vie des anciens policiers à la retraite. Il s'agit notamment de la valorisation de la pension de retraite et d'un meilleur accès au logement. À cet effet, une commission technique sera mise en place dès demain lundi pour examiner toutes les questions relatives à la revalorisation du statut des anciens policiers. Le chef de l'État a rencontré cet après-midi les anciens policiers Pabiram Bigendiaï. Les policiers à la retraite qualifient cette rencontre d'historique. Vous avez courageusement levé les barrières et nous recevoir, ce qui est inédit et qui constitue une première pour que des policiers retraités franchissent les marches du palais pour poser leurs doléances. L'instant se mêle là en parfum de fierté après une longue traversée du désert. La restauration d'une dignité de vaillants policiers qui ont servi la nation, parfois en côtoyant les risques les plus extrêmes. Aujourd'hui, ils réclament justice à travers un chapelet de doléances. En 1987, 6250 policiers ont été radiés. Nous avons été mis en déroute. Nos familles sont esselées. Nos enfants sont devenus des enfants de la rue. Nous n'allons plus à l'école. Le boutiquier du coin qui nous donnait un peu à manger en dette refusait même de nous faire le crédit. Mais nous sommes restés dignes. On n'a jamais pensé à aller en grève de faim. On n'a jamais pensé à s'immoler. Nous sommes restés dignes. 5 mois après, plus de 4000 sont revenus. Plus de 1200 sont restés 7 ans. 7 ans de galère. 7 ans de galère dignement. C'est en 1993 qu'ils ont été parachutés dans une police soi-disant municipale, que les maires ne voulaient même pas. Ils restaient pendant 8 mois sans percevoir de salaire. Aujourd'hui, nous courons derrière toujours de la remise en ordre, la remise de nos droits. C'est dire, l'État du Sénégal n'est-il pas disposé à verser une somme de 1,4 milliard, sinon moins, pour que ces gens-là, ces policiers, ces plus de 1200 puissent retrouver leur dignité. Cela veut dire que dans le calcul des années de service effectuées, qu'on puisse prendre en compte les 7 années et les indemniser. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de toit. Si je vous dis aujourd'hui que le mieux payé en pension perçoit 60 000 francs par mois, pour quelqu'un qui a risqué toute sa vie pendant plus de 30 ans, il ne perçoit pas plus de 60 000. Les autres en ont autant. Les veuves ne perçoivent entre 10 000 et 15 000 francs par mois. Écoute attentive du chef de l'État. Le président Macky Sall a d'abord commencé par saluer le rôle et le travail des forces de police. C'est un hommage mérité qui est ainsi rendu. La police nationale joue un rôle extrêmement important pour la sécurité des personnes, des biens, pour la libre circulation, pour la quiétude. Lorsque les gens dorment le soir chez eux, c'est parce qu'ils dorment. Il y a des policiers qui assurent et qui veillent sur leur quiétude, qui veillent également sur la protection du pays par rapport à tous ces dangers qui nous entourent. Et il faut véritablement rendre hommage aux policiers pour les sacrifices constants dont ils ont toujours fait montre. Jour et nuit, ils travaillent sans désemparer pour que le Sénégal soit ce qu'il est, un pays stable. Un pays où il fait bon vivre. Aujourd'hui, partout en Afrique, les gens pensent au Sénégal pour venir investir, pour venir s'y établir, parce qu'on considère que c'est un pays calme, un pays stable, un pays tolérant. Et évidemment, nous devons en partie, avec d'autres bien entendu, vos cousins gendarmes, qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes sacrifices. Les mots du chef de l'État rassurent toute une génération de policiers qui courent depuis très longtemps derrière la revalorisation de leur statut et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président Macky Sall, sensible à leurs préoccupations, décide de prendre d'importantes mesures. Je mettrai en place une commission dès lundi. Je demanderai au ministre de l'Intérieur de vous recevoir avec le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique et le ministre du Budget pour que nous examinions dans les meilleurs délais ces questions liées un peu à la remise de vos droits et les mesures qui pourront être préconisées par rapport aux éléments de droit le seront, soyez-en rassurés.
Et une fois que la commission aura fini son travail avec vous, et je leur fixerai un délai, il ne s'agit pas non plus de vous laisser dans des commissions qui ne donnent jamais de conclusion. On pourra leur donner 1 mois maximum pour en tout cas l'examen de toutes ces questions et de me soumettre les propositions. Les années de radiation devraient pouvoir être prises en compte, au moins dans les pensions. Dans le reste, la commission devra nous dire. Pour la section des logements, moi j'avais déjà ordonné qu'on vous la cède. Qu'on vous cède ces camps de garde, on l'appelait à l'époque. Dans toutes les villes de l'intérieur, on a des camps de garde qui sont laissés à l'abandon. Donc nous pourrons effectivement faire des missions pour redessiner les contours et puis faire les affectations. C'est